Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, oui, nous y sommes au stade Raoul Barrière dans ce match avancé qui va se jouer ce jeudi à 21 h sous les feux des projecteurs. Une affiche donc de Pro D2 qui ressemble à ces affiches qu'on aimait tant à une certaine époque. C'est l'AS Béziers qui reçoit le CA Brive-Corrèze. Et pour en parler, bien sûr, un joueur de l'AS Béziers qui fait son retour, c'est notre ami Pierre Guiraud. Comment va Pierre? Ouais, super bien, écoute, motivé. Motivé. Alors, il y a eu ce match de Vannes, on va quand même y revenir, où on a vu une équipe, on le savait, remaniée face à celui qui est leader actuellement, face à une équipe de Vannes qui était, elle, au complète. Ben, vous avez tenu 60 minutes comme il faut avec des jeunes. Il y a eu une belle alchimie, ce qui prouve que dans les intentions, Béziers, cette année, est vraiment présent. Ben ouais, on est parti là-bas quand même avec la motivation de faire quelque chose, de se prouver des choses, parce que ben, c'est vrai que sur le 15 de départ, il y avait certes peu de jeunes, mais beaucoup de mecs qui n'avaient pas forcément beaucoup joué, qui avaient beaucoup de turnover sur ce match-là. Et on avait à cœur de montrer que ben, voilà, on n'avait pas joué jusqu'à maintenant, mais qu'on était motivé et qu'on pouvait compter sur nous sur la fin de saison. Donc voilà, pendant 60 minutes, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à intégrer des jeunes aussi qui ont montré des belles choses malgré le résultat. Donc c'est un match certes négatif sur le résultat, mais positif sur l'état d'esprit. C'est surtout très dur. Le score est lourd par rapport à la physionomie sur les 80 minutes du match, plus les temps additionnels. Oui, après, c'est un match de haut de tableau. Du coup, ben, ça se joue sur les détails. Et il s'avère que pendant 60 minutes, on a bien tenu. Et puis après, on a fait des petites erreurs qui, eux, les ont fait espérer et les remettre dans le match. Et à partir de là, ben, ils ont mis leur rouleau compresseur en marche. Et voilà, et je pense que ben, on a pêché ces détails-là qui, aujourd'hui, nous ont coûté ben, justement ce score large. Très bien. Béziers actuellement deuxième de cette Pro D2. Quand on regarde le classement, tout va bien puisque aujourd'hui, l'AS Béziers compte quasiment 11 points d'avance sur le septième et devinez forcément qui est septième. Comme quoi, l'ironie du sort, il s'agit du CA Brive-Corrèze, l'équipe que va rencontrer Béziers dans ce match, on va le dire, qui est presque de gala un jeudi soir ici au stade Raoul Barrière. Brive, voilà, c'est un gros match. C'est important pour eux parce qu'ils veulent rentrer dans ce top 6 et Béziers doit sécuriser sa place de leader, sa place de, on va dire, de deuxième, essayer de repasser leader. Bah oui, ça va être un match important. On sait que Brive voilà, a eu des débuts dans ce championnat qui est difficile, la Pro D2. Ils ont bien démarré, puis ils ont eu un ventre mou un peu difficile, et là, ils commencent à repartir de plus belle. Donc, ça va être à nous de montrer que ben, voilà, si on est en haut du championnat, c'est pas pour rien. Et puis, ça peut nous permettre aussi de les maintenir à distance encore. Donc, voilà, nous, il faudra qu'on reste sur nos standards depuis le début de saison, et puis bien se battre parce que ça va être un gros combat. Ouais. Ça fait partie, Pierre, on va le dire, dans les objectifs que se fixe actuellement la SB Zero. On le sait, c'est être, pourquoi pas, dans les deux premiers, voire être leader et être qualifié directement pour les demi-finales, mais surtout proposer ici, au Stade Raoul Barrière, aux supporters, une phase finale qui serait exceptionnelle. Mais ce match contre Brive, dans ce Money Time, est un virage très important. Bah, tous les matchs sont importants. Après celui-là aussi, au vu de la saison, comme elle se déroule, est encore plus important parce que, ben, comme je l'ai dit, ça permettrait de les maintenir à distance encore. Et c'est vrai que de pouvoir offrir ça à nos supporters, ça serait merveilleux et une juste récompense pour eux et pour nous. Mais voilà, la saison est encore longue, donc il ne faut pas se mettre la charrue avant les bœufs. Donc on va essayer de prendre les matchs les uns après les autres, surtout, ça va être important, et en commencer par Brive demain. Alors, on sait, Pierre, que pour toi, la saison a été un petit peu plus compliquée avec ta blessure. Là, tu reviens, au fur et à mesure, ça monte en puissance. Heureux de faire partir de ce groupe qui va affronter cette équipe de rivistes. Bah oui, très heureux. Après, ben, le chemin a été long et puis on a travaillé dur de mon côté avec le staff médical, et aujourd'hui ça fait plaisir de revenir petit à petit et grignoter des bouts de match, et puis voilà, de montrer surtout à l'équipe et au staff que ben, malgré que les mecs ont fait une très belle performance jusqu'à maintenant, et aujourd'hui si on en est là c'est grâce à eux, mais qu'ils pourront compter sur moi en cas de nécessité. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe de Brive? On sait que c'est une équipe qui est relativement complète. Et quel sera le danger, justement, face à cette équipe qui est très ambitieuse aussi? Ben, c'est une équipe qui est très forte, on va dire physiquement, et qui impose vraiment un gros défi physique. Donc là-dessus, il faudra répondre présent comme on a su le faire jusqu'à maintenant. Et après, ils ont des grosses individualités, mais ça, ils peuvent les mettre en place vraiment si physiquement ils arrivent à imposer leur masse et leur jeu, quoi. Donc nous, répondre là-dessus, ça sera primordial. Et puis après, il faut qu'on continue à jouer le rugby qu'on sait jouer, quoi. Alors, on rappelle que cette semaine, il y a eu quand même des récompenses qui ont été données aux joueurs de l'AS Béziers, puisqu'il y avait les Oscars Midi Olympique, le capitaine Clément Célie, à qui on souhaite un très bon rétablissement, qui est blessé, on le sait, lors de l'avant-dernier match. Il y a eu également, bien sûr, notre ami Gamalor, qui a été l'Oscar Midi Olympique Espoir, et puis nos trois Portugais, Raphaël Estorti, Chico Fernandez, l'indéboulonnable, et puis bien sûr Raphaël Marquez, qui est un des métronomes de cette saison ici à Béziers. Ça fait plaisir d'avoir comme ça
5 joueurs du club qui sont récompensés à ces fameux Oscars Midi Olympique. Bah, c'est sûr, ça fait plaisir et puis c'est surtout des récompenses qui sont méritées au vu des performances qu'ils ont effectuées sur le terrain jusqu'à maintenant. Donc c'est très bien pour eux et pour le club aussi. On voit que c'est sûr que c'est des récompenses individuelles, mais comme eux ils l'ont précisé hier sur leur remerciement, c'est vrai que c'est quand même aussi le travail de toute une équipe, que ce soit du staff médical, des joueurs. Donc voilà, c'est aussi une juste récompense par rapport à tout ce que le club met en place jusqu'à maintenant et la place dans laquelle on est. Donc c'est bien pour eux, c'est bien pour nous et ça donne envie de continuer dans ce sens-là. Pierre, on te sent très très motivé parce que quand tu vois tes coéquipiers jouer, que tu vois cette équipe jouer, tu as envie de rentrer et on sait, on te connaît, tu seras au diapason, il n'y a aucun problème. Bah ouais, on va essayer. En tout cas, ouais, c'est sûr que là, le gâteau est beau et on a envie de prendre sa part. Donc, ouais, là, j'ai hâte d'être à demain et de continuer à vivre des moments comme ça, comme on le vit avec nos supporters jusqu'à maintenant depuis le début de la saison. Et oui, les joueurs ont tous envie de croquer dans ce gâteau de cette saison qui est magnifique. Les supporters sont ravis, ils ont le sourire, même s'il y a eu cette défaite à Vannes. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à une certaine époque, les supporters ressortaient tout le temps le négatif. Et là, dans ce match, eh bien, ils ont tous regardé le côté positif en disant il y a les jeunes qui ont joué, ils ont fait 60 minutes exceptionnelles. Bon, après, c'était Vannes en face, mais on sent que tout est positif autour de Béziers. Je pense que c'est l'équipe qui a réussi à changer aussi cet état d'esprit. Parce que par rapport à ce qu'on a mis sur le terrain jusqu'à maintenant, les mecs ont fait le boulot et qui nous ont placés à ce niveau-là du championnat. Donc je pense que les supporters aussi ont switché par rapport à ça et ça aussi on le doit à l'équipe quoi, parce que au vu des performances qu'on fait depuis le début de la saison, ça les motive à penser dans le positif et essayer de trouver le positif dans tout ce qu'on fait, même à Vannes, parce que mine de rien, malgré le résultat, il y en avait. Une étape de plus dans cette, on va dire cette quête aux phases finales, cette quête où on a envie de voir Béziers ici au Stade Raoult-Barrière. Eh bien, ça continue avec match par match. C'est ce que dit Pierre Caillé, le coach, et tous les coachs. On prend match par match. Et là, il y a Brive. Ouais, match par match, c'est important parce que, comme on dit depuis toujours, la Pro D2, c'est vraiment un marathon, quoi. C'est une longue saison, beaucoup de matchs, beaucoup d'équipes, avec un niveau différent, certes, mais beaucoup de combats et tous les matchs se ressemblent à peu près dans ce sens-là où vraiment la combativité je veux dire, est l'ingrédient primordial de tous les matchs. Donc, il faut les prendre match par match et préparer les uns après les autres et puis faire le compte à la fin de la saison. Toi qui es là depuis quelques saisons, tu as vu tous les fruits qui ont payé par rapport à tout le travail. Vous avez fait le dos rond, il y a eu des saisons compliquées. Et là, actuellement, c'est pas qu'un travail de cette saison, c'est un travail qui remonte à quelques saisons derrière. Bah ouais, après, c'est vrai que pendant 2 saisons, ça a été compliqué. On a enchaîné les biens, les moins bien, les biens, les moins bien et puis là, voilà, on arrive à garder cet aspect positif, à chaque fois de nos matchs et des choses qu'on a. C'est vrai que l'apport des joueurs qui sont arrivés en renfort dans l'équipe aussi a beaucoup joué et ils ont su se mettre au diapason et nous tirer vers le haut. Donc ça, c'est hyper bien, hyper important pour le groupe. Mais voilà, c'est vrai qu'il a fallu du temps et on est heureux de voir que le temps qu'on a laissé au staff aujourd'hui paye et ça montre que c'est pas forcément bien de toujours changer tout, quoi. Absolument, et on se régale tellement avec l'AS Béziero que même moi, dans ces avant-matchs, je fais plus long que d'habitude parce qu'on a tellement mangé notre pain noir qu'on est en train de manger un petit peu notre pain blanc. Et comme on le dit toujours, Pierre, tout vient à point qui sait attendre. Ouais, oui, tout vient à un point qui sait d'attendre et on a été patient et aujourd'hui on récolte les fruits justement de nos semences. Donc maintenant il faut être positif et surtout continuer dans cet état d'esprit-là et surtout ne pas se voir arriver parce que il faut savoir faire le dos rond aussi dans ces cas-là et puis se préserver d'avoir le melon, quoi. Voilà, vous avez été 14 000 personnes à venir pour l'équipe de France face à l'Italie dans ce tournoi des 6 nations des 20 ans. On aimerait que vous soyez le même score, pourquoi pas, pour venir voir cette équipe de Béziers qui le mérite ici au Stade Raoult-Barrière. On sait que les clubs jeudi soir ne s'entraînent pas. On a besoin encore une fois de vous. Vous vous régalez de voir jouer cette équipe, ces joueurs. Ils le méritent. Donc, montrez vraiment que Béziers, c'est la terre du rugby. Béziers, c'est 15 finales, c'est 11 titres. Et on a besoin de tous les supporters pour l'union sacrée ici au Stade Raoult-Barrière. Merci Pierre. Et en tous les cas, on termine toujours par ce mot Aki Aki. S. Béziers. Absolument.